Bonjour et bienvenue sur votre chaîne TechLab. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilité de la fonction equiv. Donc, si vous souhaitez connaître la position d'une valeur dans une liste, donc vous allez utiliser la formule equiv. Donc, ici dans notre exemple, nous avons une liste de valeurs. Donc, nous allons rechercher la position d'une valeur dans notre série de listes en utilisant la fonction equiv. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, je viens ici au niveau de CA trouver. Donc, je vais mettre égal. Je vais taper equiv. Excel me propose, donc je double-clique. Ici, je vais prendre CA à rechercher, c'est-à-dire la valeur à rechercher. Donc, je vais taper sur la case vide, qui est E17. Donc, je fais point virgule. Ici, dans le syntaxe, valeur recherchée, donc c'est cette valeur que je recherche. Tableau rechercher, donc ça c'est ma liste de valeurs. Donc je viens ici au niveau de mon CA, je vais prendre toute la plage, après point virgule. Ici il me met inférieur à 1, inférieur à 0, correspondance exacte, 1 supérieur à 1. Donc je vais prendre 0 pour avoir la correspondance exacte et je valide en quelque cas. Je ferme et ensuite je ferme la parenthèse. Maintenant, j'ai bien respecté ma formule. Je vais valider en appuyant sur la touche entrée. Ici, il me met dièse NA, c'est-à-dire j'ai pas entré de valeur. Pourquoi? Parce que c'est ici que je dois entrer la valeur à rechercher. Par exemple, ici, je veux déterminer la position de la valeur 34. Ici, donc je veux savoir 34 occupe quelle position dans ma liste. Donc ici, je vais venir ici, je vais taper 34. Automatiquement, Excel m'indique que 34 occupe la 6e position. Donc, vérifions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 34 occupe la 6e position. Venons ici, je vais changer la valeur. Par exemple, je vais mettre 54 pour savoir que automatiquement, il m'indique que 54 occupe la 10e position. Donc, je vais prendre ici, par exemple, 20. Je vais entrer. Automatiquement, il m'indique que 20 se trouve à la 4e position. Donc, la fonction equiv m'indique la position exacte qu'occupe une valeur dans une liste de données. Donc, ici, par exemple, ici, je vais venir ici, je vais changer un peu ma formule en enlevant le 0, que je vais enlever le 0. Et je vais valider en appuyant sur la touche entrée. Maintenant ici, le 0 me permettait d'avoir tout simplement l'exactitude. Donc si je veux avoir exactement les valeurs, donc je mets 0. Ici par exemple, j'ai pas 15. Ici par exemple, je vais mettre 15 pour voir. Donc ici, quand j'ai mis 15, il m'a mis la 2e position. Or ici, j'ai pas 15. J'ai 8 et j'ai 14, j'ai 16. Mais 15 se trouve entre 14 et 16. Donc c'est au niveau de la 2e position. Donc ça fonctionne par palier ici. Admettons ici, je vais mettre 27. J'ai pas 27, donc je mets 27. 27 occupe la 4e position. Donc si ici 28 au niveau de 28. Donc ça fonctionne par palier. Maintenant je vais remettre mon 0. Oh, et je vais valider en appuyant sur la touche entrée. Ici, il me met NA. Pourquoi NA? Parce que ici, j'ai pas la valeur 27. Donc, quand je mets 0 sur ma formule, donc, toutes les valeurs qui ne se trouvent pas sur ma liste ne seront pas reconnues. Toutes les valeurs qui ne se trouvent pas sur ma liste de données ne seront pas reconnues. Les seules valeurs qui vont être prises en compte, ce sont les valeurs qui se trouvent dans la liste de données. Donc c'est pourquoi en terminant la formule ici, en mettant 0 avant de fermer la parenthèse, ça permet d'avoir l'exactitude. Donc ici j'ai mis 27, donc il ne connaît pas 27, j'ai 30, c'est pas mis 30. Il me met NA, donc admettons maintenant ici j'entre 42, je mets 42. Automatiquement il me met la 6e position. Pourquoi? Parce que 42 se trouve dans ma liste de données. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre cours ou un autre tuto sur Excel.